Quelle est la meilleure façon de jardiner? Jean-Pierre Martel de Bio Horticentre nous en parle. Jean-Pierre Martel, bon matin. Bon matin. Maxime Brindle se vante d'avoir le pouce vert. Ben oui, il s'en vient bien, Maxime. Il a sorti une plante sur son balcon pour lui faire prendre un peu de soleil. Puis là, tu viens d'y dire que ça se fait pas. Ben, c'est que si la plante n'est pas acclimatée, justement, à ce niveau de lumière-là, elle peut brûler. Là. Ouais. Il faut l'appeler feu plante maintenant. Ah, elle n'existe plus? Non, malheureusement. Mais c'est peut-être le froid, là, parce que tu l'as laissé toute Ben, la c'est nuit. ça, je là. l'ai oublié toute la nuit dehors, puis visiblement, elle a pas aimé ça. Et dire que ça faisait 2 ans que tu la Ouais. travaillais. Elle était même pas belle, c'est juste que je me disais un jour, elle va bien être belle, elle va en avoir des feuilles, mais. C'est quasiment une bonne affaire, Tu finalement. sais, Maxime, ça prend pas nécessairement le point de congélation là, pour abîmer la plante. Non, c'est parce que ça, si elle n'est hein. pas acclimatée, 2, 3, 4 degrés, c'est suffisant pour la faire geler. Hey, Faites comme attention. on parle de ça, là, avant de parler de l'eau, les jardinières là, qu'on voit partout là, dans les épiceries, là, il y a toujours des jardinières disponibles. Tu sais, je vois le monde qui remplissent Ouais, leur c'est sorti, panier. ça, hein? C'est trop tôt, ça? Ben, nous, c'est définitivement trop tôt parce que ces plantes-là sont cultivées en serre à des températures de 17, 18, 19. Souvent, lorsqu'ils vont sortir à l'extérieur, puis ils vont attraper un petit 3-4 degrés. Ce qui va les endommager, c'est ce qu'on appelle, c'est le phénomène, c'est qu'ils figent. Puis là, la croissance pratiquement arrête. Souvent, là, on tente de prendre l'avance puis d'en faire plus vite. On a hâte. Puis on a tellement hâte que de faire des choses trop vite, on s'avance pas. Comme de partir notre potager trop tôt, on s'avance pas. Le résultat sera pas meilleur que si on prend notre temps puis on attend les températures de sol, la chaleur, puis on le fait dans le bon temps. Bon, parlons du dossier pluie. Ouais. Nous, on est à bout de la pluie. Est-ce que nos parterres sont à bout de la pluie? Ouais, ben là, on cultive de la patience de ce temps-ci, hein, définitivement. Puis c'est dans l'industrie, c'est partout. Les producteurs en serre se plaignent qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Les producteurs en champ qui font des cèdres, des arbres de calibre, sont pas capables d'avoir accès au champ parce qu'ils calent. Ce qui se passe quand il pleut beaucoup, c'est que l'eau, le sol, c'est comme une éponge. OK? Il y a beaucoup d'air, il y a des interstices là, un petit peu partout. Lorsque le sol est gorgé d'eau, ce qui se passe, c'est que l'air sort, puis l'eau prend toute la place. Puis là, c'est là que le problème de pourriture racinaire peut occasionner. Oui, et ce que tu nous disais, c'est que c'est pire une plante qui a trop d'eau qu'une plante qui sèche. Définitivement, c'est mieux de laisser sécher une plante puis la réarroser pour qu'elle remonte que de trop l'arroser puis que le phénomène de pourriture racinaire s'enclenche. Puis là, c'est là que le problème est, Un peu est difficile, irréversible. ouais, pratiquement irréversible. Des situations comme on a présentement, là, ce que ça nous révèle un peu, c'est qu'il faut s'assurer, lorsqu'on fait des plates-bandes, les surélever pour assurer le drainage. 2, lorsqu'on fait un parterre ou un terrain, il faut s'assurer aussi d'avoir un drainage, une pente de 1 là. 1 pouce sur 100 pouces, ça fait l'égouttement des eaux, là, c'est excellent. Donc, ça fait une grosse différence. Pour les gens qui vont peut-être faire de nouvelles plantations. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il n'y a rien à faire. Ben, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf que dans des quartiers comme le plateau, où il y a des sols qui sont très, très argileux, souvent, on donne le conseil maintenant de plus en plus de planter plus haut. Vous plantez un arbre dans le plateau, c'est de la grosse glaise bleue. La glaise, c'est ce qu'il y a de plus riche, mais le problème, c'est que ça devient gorgé d'eau facilement. Ça peut devenir un phénomène de pourriture. Donc, vous plantez votre arbre 1 à 2 pouces plus haut pour justement que l'eau s'en éloigne. Puis deuxième chose, on fait des trous un petit peu plus petits. Planter un jeune arbre dans un sol très argileux, vous faites une énorme fosse de plantation. Lorsqu'elle se remplit d'eau, l'arbre n'est pas capable de pomper cette eau-là. Donc, c'est mieux de faire un plus petit trou pour y laisser une chance et de le planter plus haut. Faut les planter serrés, donc. Les planter un petit peu plus serrés et plus haut. Y a-tu des avantages à Ben l'eau? là, c'est sûr que toutes les graminées, ça verdit. Là. Ben oui, là, hey, ça verdit, ça vert. bourgeonne tranquillement. Là, la chaleur, ça va partir. Si on a un bon drainage, l'eau, c'est pas un problème. C'est lorsqu'il n'y a pas de drainage que ça devient un problème. Ben, merci beaucoup, Jean-Pierre Martel, à qui vous pouvez toujours...